Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma série où je vous fais découvrir des jeux. Donc j'ai découvert ce jeu il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Magicide, vous l'avez vu là. C'est un jeu indépendant qui est développé par Sing Young je crois. Il est édité sur Steam depuis février 2014. Donc il y a un mode single player et multijoueur. Donc je vais vous montrer en fait ça fonctionne comme ça. En fait on a plusieurs races, donc noble, péon, orc, etc. Archer, enfin elfe, etc. Donc vous voyez qu'on ça change les caractéristiques de notre personnage. Donc, par exemple, P11 ça nous fait 1 PV en plus. Nob ça fait 1 PV, 1 de magie en plus, excusez-moi. Donc ça change aussi les objets de départ ici. Donc avec le P11 on commence avec une hache en bois. Le noble une hache en pierre, etc. Donc on va commencer avec le noble. Donc ensuite on a des variantes ici, je vais vous montrer. Donc on a plusieurs variantes pour choisir notre personnage. Sauf qu'avec le noble j'en ai découvert aucune, parce que tout ça en fait on va le découvrir dans le jeu. Enfin, on va le débloquer dans le jeu. Donc on a des chapeaux ici qui nous rajoutent des bonus. Par exemple celui-là qui nous rajoute à chaque fois qu'on monte de niveau, on a une chance sur 3 d'avoir un point d'attaque en plus. Donc c'est pratique. Les autres en fait il faut les débloquer. Par exemple celui-là on a 100% de chance de le débloquer quand on a tué le roi squelette. Je sais pas c'est quoi, c'est un boss je pense. Je l'ai jamais vu. Donc ensuite là on a notre personnage avec le chapeau. Enfin c'est plutôt un bandana ça. Donc ensuite on a ça on peut cliquer là, en fait ça change toutes nos caractéristiques. Par exemple, on peut avoir la vie, l'attaque, la magie, la dextérité en moins ou en plus, etc. Il y a des traits, par exemple, je vais vous montrer celui-là. C'est quand on crave des potions, on crave des meilleures potions, pas des, enfin, des grosses potions, des simples potions. Celui-là, on a 50% de chance en plus que la hache perd pas de durabilité, etc. On va commencer comme ça. Donc on est dans le jeu. Donc vous pouvez voir en haut à droite qu'il y a notre vie, notre mana, notre faim, parce qu'il va falloir manger, notre barre de faim et notre barre de dextérité. La dextérité s'utilise quand on saute, enfin quand on fait un double saut, quand on dash comme ça. Ensuite il y a la barre d'action ici avec nos objets. Il y a notre armure, nos accessoires et nos stacks de flèches. Ici on peut voir nos traits qu'on a dès le départ. Avec notre inventaire, là on a des codes pour cheater en fait, mais je connais pas de code. Donc on peut prendre du bois par exemple. Donc vous voyez il s'ajoute dans notre inventaire, hein, c'est normal. Donc, là on a une araignée, on va la tuer. Là, maintenant on va tuer le cochon, ça fait de la nourriture qu'on pourra cuire dans un feu de camp ou qu'on peut manger comme ça. Donc après on va, par exemple je vais vous montrer le système de craft, qui est assez sympa. Par exemple là on a du bois, donc on prend avec clic gauche et on peut en déposer un avec clic droit. Ensuite on laisse appuyer sur mèche gauche et on clique là, enfin on clique sur un objet et puis sur un autre en fait ça va crafter. Et si on fait ça deux fois ça nous en fait deux wooden planks, et si on mélange les deux ça fait un wooden blade, qui en fait un manche en bois. Donc je vais reprendre un peu de bois pour vous montrer. J'arrive à tuer cette araignée. J'espère que vous entendez pas ma souris. Donc après c'est voilà, donc on refait un wooden plank, je crois, oui. On le mélange avec un bâton. En fait ça va faire un sword hilt. Donc ça c'est un manche d'épée. Ça c'est un manche en bois, donc si on combine les deux ça fait une épée en bois, c'est logique. On va se refaire un manche après. Donc, je vais pas vous montrer tout le jeu parce que ce serait pas super intéressant. Si vous voulez une série dessus, n'hésitez pas à me le dire. Là donc on peut aussi fouiller, enfin casser l'herbe pour voir pour récupérer des objets. Vous voyez qu'il y a des minerais de pierre, d'or et de diamants je crois. Donc on va se refaire voilà, un manche en bois. Donc je crois que c'est ça, voilà. Non ça c'est une hache. Oui, je crois que c'est comme ça parce que ça fait longtemps que j'ai plus joué au jeu. Non, attendez. Exact. Donc maintenant on mélange ça, on a une pioche en bois. Donc maintenant on peut mélanger deux herbes pour faire une potion. Et vu que j'ai le trait qui crave des grosses potions avec les ingrédients basiques, enfin du début, une grosse potion qui nous sonne 5 de vie au lieu de 2. Je crois, oui 2. Voilà. On va prendre la pierre, etc. Donc il y a la durabilité sur nos objets, je vais vous montrer. Donc on peut voir la vie qu'elles nous font, donc là c'est les armes donc ils ne s'en font pas. La dextérité, la magie et l'attaque. Donc ça c'est notre magie, dextérité, attaque et HP qu'on a en ce moment. Et donc en bas on peut voir la durabilité, donc elle s'use assez vite vu que c'est des petites épées des petits outils en bois. Donc voilà. Vous pouvez voir que par exemple là j'ai 5 d'attaque et si je choisis mon épée j'en ai 5, j'en ai 7 vu qu'il en rajoute 2. Ça
et ça s'actualise tout le temps en fait, c'est pas mal. Donc en fait le jeu fonctionne avec des districts. Donc, en fait là par exemple je suis dans le premier district et quand j'aurai atteint la fin du premier district, c'est à dire bah, vous allez voir, vous verrez à la fin. Donc en fait on aura 3 choix de portes qui mèneront vers 3 biomes différents ou alors les mêmes, ça dépend. Donc il peut y avoir les biomes cave, forêt, champignons, biome violet, je sais pas c'est quoi le nom, biome champignon, enneigé, il y a plein de sortes. On a aussi de l'XP, donc XP qui se trouve là, pour monter de niveau et tous les 5 niveaux je crois, on peut débloquer une nouvelle compétence qu'on peut utiliser qui nous coûte de la mana. Voilà. Ah, je vois ma potion avant de mourir. Voilà, moi je vais éviter parce que moi je vais mourir. Donc voilà, donc aussi à la fin de chaque district on a un village, et là on a un mini boss. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc il est assez facile à tuer, en fait on a juste à l'attirer quelque part pour qu'il vienne vers nous et après on a juste à le taper dans le dos. Mais bon, en fait si on prend trop de temps dans un district, il y a un espèce de mini boss qui va venir pour nous tuer. Et il nous tue parce qu'en fait il nous tue en un coup, donc on peut pas trop l'éviter en fait. Et je vais bientôt mourir. J'ai plus que 3 PV. Donc en fait il faut se dépêcher de finir un niveau, mais bon, faut prendre son temps quand même. Faut prendre du bois par exemple pour le vendre dans le village après à la fin du district. Pour récupérer de l'argent pour s'acheter une armure, etc. ou le faire nous-mêmes. J'espère que j'arrive bientôt à la fin. Je vais bientôt mourir. Ouais, ah, il nous a lâché. Donc les slimes drop de l'herbe. Ça ressemble pas trop à de l'herbe. Pour nous faire des potions. Donc après on va pouvoir faire des potions, des armes et des armures en diamant, en fer, en or, etc. Ou les armures en cuir. Voilà, donc là je suis à la fin. Donc, il m'en a lâché 2, c'est cool. Donc là je joue pas super bien parce que je parle. Alors je suis juste nul, je sais pas. Donc vous voyez que j'ai atteint niveau 5, donc on peut choisir un sort. Ça c'est les sorts de... Bon, on va prendre celui-là. Ça nous fait... bah, ça crée un loup. Donc après on peut appuyer sur la touche de sort. Et en fait j'ai fait la touche pour appuyer sur le sort et en même temps je me suis téléporté dans la porte. Et du coup je suis dans le biome de la neige. Donc, je vais vous montrer, on fait la sort. Et en fait ça met un loup comme ça qui va pousser les ennemis. Et du coup on peut se mettre devant pour qu'il nous pousse et il fait des dommages. Là vous voyez qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il est en train de pousser le PNJ du coup. Donc on peut acheter des épées, par exemple là il y a une épée en diamant, des haches, des massues, etc. On peut aussi avoir des bâtons de magicien qui peuvent faire des sorts électriques, des sorts de feu, etc. Je vais essayer de vous montrer le principal du village. Donc là voilà, j'ai fait un loup en même temps. Ah, non, ce PNJ il est parti je crois. Je sais pas où il est. Lui. Oui. Donc là on peut passer les items pour les vendre. Donc, par exemple j'ai gardé un peu de bois. Le reste je vais vendre. Donc là je suis à 154 d'or et c'est là 234. On peut vendre pas mal de choses, donc je vais vous montrer un craft utile aussi. C'est un de pierre et un de charbon je crois. Voilà, ça fait un feu de camp qu'on peut poser. Voilà. Et si on se met à côté, on prend notre viande. On se met à côté, en fait ça va tout simplement la cuire. Au lieu de nous régène un de faim, ça va nous régène 4 de faim, non 3 de faim pour le poulet par exemple. Et on a 50% de chance de se soigner, donc c'est super, c'est beaucoup mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi ça, si vous voulez savoir. On mélange deux toiles d'araignée. Après on obtient des ficelles, on mélange les deux ficelles, ça fait un net. On mélange le net avec un bâton, ça fait un bug net pour attraper les feux follets. Et après avec les feux follets on peut mélanger 2 feux follets pour avoir une gemme. Et la gemme avec un bâton pour faire un bâton de magicien. Et suivant la gemme que vous avez mis, par exemple gemme de feu, gemme de froid, etc. Ça fera une gemme un bâton différent pour faire des sorts différents. Donc on peut aller devant un magasin et appuyer sur W pour acheter, par exemple j'ai acheté pour vous montrer. Hop, par exemple là j'ai une hache en os. Où je la mette c'est mieux. On peut la faire avec 2 os. Comme ça on obtient un raffiné de bow. Puis 2 et après on mélange et ça fait un manche en os. Attendez. C'est comme ça je crois. Non attendez. Oui. Les crafts sont assez compliqués.
Non, c'est pas ça. Bon, je vais faire ça, par exemple, après on mélange le manche de la hache plus le manche en os, on obtient une hache en os. Enfin là j'en ai déjà une, mais c'était pour vous montrer. Donc on a aussi les... qu'est-ce qu'il y a lui? Non, oups. Ah, je sais pas, c'est... Voilà. On a aussi plusieurs PNJ, par exemple lui pour faire... vous voyez, on met une... Est-ce que je n'ai pas? Est-ce que c'est ça? Oui. On met une peau plus un matériau, donc par exemple... non, ça marchera pas. Là, par exemple, deux pierres, ça fait ça. Là, ça nous fait un tissu de cuir avec de la pierre. On en mettra trois, ça nous fera une armure qu'on pourra mettre. On peut faire la même chose ici avec le forgeron qui a disparu du coup. Là, ils sont tous là. En fait, j'ai lancé mon loup et du coup, ça les a poussés. Voilà, donc on met deux matériaux, par exemple du fer ou du diamant, ça nous fait un lingot et trois lingots pour faire une armure. Là, on peut se faire un bouclier, par contre, on peut pas se faire de bouclier en cuir ou quelque chose comme ça. Il y a un troisième PNJ pour se faire des armures, je crois, mais il doit être dans la foule, du coup, je peux pas le. On peut tuer aussi les PNJ qui sont inutiles pour nous faire de l'expérience. Bon, ça évite notre épée aussi. Je sais pas si c'est vraiment utile. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Ah, donc je vais aller dans le biome de neige juste pour vous montrer. Voilà, donc les monstres changent aussi. Hein. Vous voyez que c'est plus des cochons mais des lapins maintenant. Ça change vachement. Donc là, on a des espèces de troncs d'arbres vivants. Je sais pas trop ce que c'est, qui lancent des boules bizarres. Donc si vous prenez l'elfe, non en fait si vous prenez juste tout court un arc pour, comme arme, il va vous falloir des flèches, c'est logique. Mais je vous le conseille pas parce qu'en fait pour faire 3 flèches je crois que c'est comme ça. J'ai plus d'épée donc j'ai sur mon voilà. C'est une pierre et un bâton donc c'est quand même assez cher, je vous conseille pas de prendre un arc. Donc je vais mourir, moi je suis mort. Donc quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Donc on a des coffres comme ça qu'on peut ouvrir. Par exemple là j'ai découvert le chapeau de mineur. Et là, juste du score. Donc vous voyez qu'après si on va dans single player, j'ai le chapeau de mineur, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ok. Et ça fait quoi? Oui, c'est pratique. Donc après on a des nouveaux chapeaux, des nouvelles variantes, des nouvelles races, etc. qu'on peut débloquer. Oui, qu'on peut débloquer pour s'améliorer dans le jeu, etc. Je crois qu'il y a 25 districts et quand on arrive au dernier, il y a un boss, etc. En ce moment, en bon jeu, je vous le conseille, il y a aussi des mini-boss dans les districts, des structures, des choses comme ça. Voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez envie de me dire n'importe quoi, hein. Si vous voulez que je fasse une série, si vous voulez que je présente un jeu, n'importe quoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir la suite. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.